Je vais commencer donc avec Mehdi Zegdan. Juste une petite question, Mehdi. On sait que vous êtes un boxeur, là encore, tout à l'heure j'ai dit de Akimba que c'était un boxeur avec du cœur. Je pense que vous avez un double cœur. C'est pas un cœur. Vous vous donnez à fond sur tous les rounds, et je pense que les gens qui vont venir vous voir demain ici en Suisse vont pouvoir apprécier la boxe que vous livrez. Vous avez dit dans un teaser vidéo de promotion ici du gala, le 26 septembre, ça va être une grosse bataille. Est-ce que vous restez sur ces propos? Ouais, bien sûr. Je pense que demain ça va être une grosse bataille. D'abord tu poses la question de mon adversaire. Donc je sais que c'est un combattant qui fonce aussi, qui a un gros cœur. Donc on sera deux sur le ring de la même espèce. Ah, c'est bien ça d'avoir deux boxeurs de la même espèce. Et quand on a un Nicolas Subilo dans son coin et un Bobo Sacco, est-ce que ça fait pousser les ailes? Non, pas forcément, c'est habituel, c'est mon club de tout le temps. Ton club de cœur. Exactement. D'accord, en tout cas ça impressionne. Quel effet ça fait de boxer en common event sur cette organisation? Première édition, ils vont te chercher common event avec une ceinture de l'organisation. Ça fait quel effet? Bah, c'est appréciable. On va retenir ma juste valeur, je pense. Et demain, je vais montrer que je peux donner un bon combat. Et merci déjà, merci de m'avoir sélectionné. Ça fait très plaisir. Bon, un grand merci, moi, Mehdi Zegdan, qu'on va applaudir très fort pour ce common event avec la première ceinture de l'organisation qui sera mise en jeu. On va voir un autre combat et cette fois-ci, on change de discipline, on passe à la discipline de la boxe anglaise. Je poserai des questions tout à l'heure, mais s'il y a un interprète en anglais, je veux bien. Est-ce que vous parlez anglais? Est-ce que quelqu'un pourrait traduire les questions en anglais s'il y en a qui maîtrisent ou pas? Non, pas d'anglais dans la salle? Si? Bien, alors non. Ça tombe bien. Laure Rutlès qui va venir ici, elle est bien plus qu'une traductrice puisqu'elle est plusieurs fois championne de France de K1 et de kickboxing. Elle sera donc demain commentatrice. Voilà, donc commentatrice. Est-ce que tu peux demander au Thaïlandais s'il connaît Mehdi Zegdan comme boxeur? Et comment il est comme boxeur? Qu'est-ce qu'il pense de lui? Top class. In my school of what he was top one. Il a dit qu'il était bon. C'est un très bon opponent, un très bon adversaire. Très bon adversaire. Ah, et des très bonnes qualifications. D'accord. Et il s'est entraîné comment pour boxer Mehdi Zegdan, l'entraînement? How did you train? J'essaie d'avoir des infos, Mehdi, pour toi. Did you train specifically for him? Est-ce qu'il a- Or did you train like every day? Yeah, probably every day. Ok. Il s'entraîne tous les jours? Tous les jours, peu importe le... Peu importe le nom de la personne. Très bien. Qu'est-ce qu'il compte faire demain sur le ring à Mehdi Zegdan? What do you think you are going to do tomorrow to him? Run away from him if I can. Ah, il a dit qu'il allait s'enfuir. Oh là là. Mehdi, il a dit que tu allais t'enfuir. Et est-ce qu'on peut savoir il va s'enfuir à quelle reprise? So what round he ran away? Est-ce que ça va aller jusqu'au bout ou... From the first round. Depuis le début, le premier début. À début de premier round. Bon bah écoute, Mehdi, il va falloir changer le game plan. Parce que là, le Thaïlandais a dit que dès le premier round, tu allais partir. Vous lui avez dit qu'il voulait rester sur le ring. Hein, et demain, il allait livrer une grosse guerre au Thaïlandais. Ouais, un grand remerciement. Alors on va passer au dernier combat, le main event de cette soirée avec Yohan Kongolo et Jonathan Cotret. Yohan Kongolo, moi je connais le boxeur mais en pied-point. Comment du pied-point on en arrive à basculer du côté obscur de la force en passant à la boxe anglaise? Comment on arrive à basculer? Et en plus vous le faites très bien. Bonsoir tout le monde, merci à tous d'être venus, d'être tous présents. Merci à l'organisateur Kamal Krem qui nous fait quelque chose de très beau ce soir et demain. Donc pour répondre à tes questions, moi j'ai toujours été un boxeur en l'âme, j'ai toujours aimé la boxe. Et le kickboxing, ça a juste été un accomplissement par rapport à mon premier sport, le karaté. Et voilà, j'ai toujours aimé la boxe, donc après pour moi, les côtés artistiques, que ce soit boxe, karaté ou kickboxing, c'est très similaire. Donc voilà, j'ai combattu en MMA, j'ai combattu en boxe. Ouais, tu excelles dans tous les sports que tu touches, hein, j'ai vu. Hein. Karaté, MMA. Donc t'es polyvalent. Je suis polyvalent. Ok, très bien. Est-ce que tu connais ton adversaire? Et si oui, quelles sont les qualités de ton adversaire?
Alors non, j'ai découvert mon adversaire dès qu'on m'a annoncé sur l'affiche, donc je ne connaissais pas avant. Et ensuite, après, comme tout le professionnel, je me suis renseigné sur lui. On a fait une étude de stratégie, on a fait une étude sur son travail. Et un grand respect à lui, il a fait une grosse carrière. Donc un combat reste un combat, c'est le même. Donc on ne juge jamais l'adversaire qu'on a en face de soi. Et voilà. Donc vous attendez de voir demain ce que ça va donner sur le ring. Demain, on va faire le travail, on va faire le job. Et voilà. Ok. Votre adversaire, Jonathan Cotret, je vous pose la question, vous connaissez Yohan Kongolo, quel effet ça vous fait de boxer en anglaise? Alors, bonsoir tout le monde. Je voudrais remercier Fight District d'avoir appelé pour cet événement. Yohan, qui le connaît pas, grand respect pour lui. Si j'ai dit oui de suite, c'est parce que j'ai, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai 42 ans. J'ai toujours dit que ce qui me tenait actif, c'était de boxer les grosses têtes. Et pour moi, Yohan fait partie des grosses têtes que je veux boxer, les grosses affiches. Voilà, en boxé, il a battu tout le monde en pied-point, les grands noms, Lidon, Doumbé. Bon, aujourd'hui, c'est la boxe anglaise. Je suis là. J'ai un grand respect pour lui, je suis vraiment honoré de t'affronter demain. Ça, c'est une réalité. Après, voilà, j'ai perdu 7 kilos sur mon dernier combat. Ça trouve ma motivation. Je pense comme toi, j'ai enchaîné 2 entraînements par jour, j'ai vraiment envie de bien me faire demain. Donc, tu as tout mon respect, demain, c'est une grosse fête. Je te promets une belle guerre. Et en tout cas, je suis vraiment honoré et flatté de boxer dans cette organisation-là et si je peux accrocher dans mon palmarès, ça sera avec plaisir. Ah, il va falloir que, si je peux accrocher un nom à mon palmarès, ça sera avec plaisir. D'accord. Est-ce que ce plaisir, vous comptez le lui donner ou est-ce que cette ceinture, elle repart avec vous ici en Suisse? Après, moi, j'ai juste vraiment mon plan qui va se passer en fait. Donc, moi, je suis quelqu'un de très croyant. Je vais me rendre à l'église, j'ai prié pour mon adversaire. Donc on vient parce qu'à la base on fait notre job, on va en spectacle. Et le but c'est qu'il rentre chez lui en bonne santé, que moi je finisse le combat, que je rentre en bonne santé, que tout le monde rentre bien, que tout le monde soit content. Donc c'est important. Grand respect à lui, parce que lui effectivement il a fait plein de carrière. Et maintenant voilà, il y a tous les autres qui sont mis en place. J'ai mon coach qui est là depuis toujours, Roman Munchin, pour moi le meilleur coach du monde. Et ben voilà, on a le meilleur coach du monde ici. Il est là. J'ai toute ma famille qui est là, j'ai ma chérie qui est là, Bon, t'as toute la famille qui donne de la force. Ça va être un gros spectacle et voilà, on fait en sorte qu'on fasse les choses bien et que tout le monde soit content. Yohan, si tu étais un animal ou un insecte, ça serait lequel? Dis-moi. Le taureau? Non. C'est le cas. Moi je suis un. Alors qu'est-ce que tu choisirais toi? Moi je suis un King Kong, je suis un gorille. Un King Kong. Aïe aïe aïe. King Kong, un gorille. Ok, très bien. Ok, et vous, si vous étiez un animal, vous seriez lequel? Ou un insecte, comme vous voulez d'ailleurs. Je vais dire le tigre, c'est mon animal préféré, c'est celui qui me caractérise un peu, toujours devant, pas de rétro. Voilà. Alors quand le tigre rencontre King Kong, ça donne quoi sur le ring? Rendez-vous demain soir. Rendez-vous demain soir. Yohan, dernière petite question, c'est quoi tes perspectives après ce combat? Est-ce qu'il y a d'autres perspectives pour toi? Ouais, j'ai des grandes choses qui arrivent. Donc on va prendre, j'aime bien prendre les choses étape par étape, sans se lancer et sans donner plus d'informations, donc les choses vont arriver. Maintenant, voilà, c'est des grosses choses qui arrivent. Donc je vais déjà faire le travail demain et il y a toutes les infos qui sortent. Étape par étape. Il y a des grosses étapes et des grosses choses qui arrivent. Donc voilà. Eh bien, on peut le dire très fort. Donc, nos boxeurs, l'ensemble des boxeurs du plateau, un grand remerciement. Et j'ai demandé, pour cette conférence de presse, l'organisateur a souhaité que tous les boxeurs et boxeuses du plateau puissent faire une photo collective ici. Tous les boxeurs et boxeuses du plateau, photo collective s'il vous plaît. En attendant, donc, je donne rendez-vous à l'ensemble du public au Théâtre Beau Sobre pour ce Fight District Legacy. Ça sera donc demain.